Bonjour à tous mes amis, mon nom est William Bruno et j'ai avec moi Harry Schneef. Et nous sommes enfermés dans cette prison de polystyrène qui, vous savez quoi? Chacun de ces murs est fait d'une centaine de couches de polystyrène. Donc c'est pratiquement impossible de sortir d'ici. Mais nous avons 1 heure pour nous libérer d'ici après tout. C'est impossible. Mais si nous arrivons à le faire à temps, alors nous gagnerons 10 000 roubles. Tels sont les termes du pari. Mais nous sommes fermés ici par... Ça fait qu'un, 2, 3, 4, je suis là et donnez-moi cette caméra. Qui t'a donné la caméra? Les gars, je les ai fermés pour que vous soyez intéressés et pour que le défi soit super cool. Pour sortir de cette prison en 1 heure, les gars, on a besoin de cet outil génial. Pour avoir ces outils, les gars, on a besoin d'argent. C'est un magasin, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a tout ce qu'il nous faut ici, vous voyez bien. Alors pour trouver de l'argent, il faut passer mon épreuve. Je vais leur donner ce genre de monnaie, vous voyez ce qu'il y a? Voilà, $1. Et ceux qui veulent faire mon défi et obtenir un truc, abonnez-vous à ma chaîne et surtout, allez, n'oubliez pas, appuyez sur le bouton rouge et je vous enverrai une photo de ce truc en mail pour l'imprimer. Ok? Ces objets, je les donnerai pas pour toujours. Je vais vous le donner. C'est combien ça va tomber maintenant? Je vais vous le donner pour... Attendez, je vais tourner ce truc là, hop, et là... Et voilà, c'est beaucoup, voilà, je vais tourner le plus longtemps possible pour que ça tombe dessus, quoi. Oui, ça fixe, c'est assez clair. Faisons déjà le premier défi, car le temps est limité. C'est pas encore maintenant, je vous le dis, parce que maintenant... Ah oui, ça commence maintenant. Regarde-moi ça. Ok, je comprends de toute façon. Safik, faisons déjà le défi pour gagner de l'argent pour les outils. Les gars, voici un grand défi. J'ai préparé 5 ballons, 10 tasses. Ouais, un truc de ouf. Et William Bruno devra mettre cette balle directement dans la tasse. Et pour chaque rangée de gobelets, il y a un prix différent. Par exemple, pour celui-là, vous voyez là, c'est $5. Et il y en a 4, 3... 2, enfin il en marque un parce qu'il y a beaucoup de gobelets. Bref, allez, c'est parti. En gros, je comprends les règles. Est-ce que je dispose d'un certain temps pour cette tâche ou est-ce que je peux gagner du temps Tu indéfiniment? peux lancer indéfiniment, mais tu n'as que 5 balles, je te donnerai pas d'autres en tout cas. Vas-y. Première. Oh, 2 $ d'un coup. Ouais. Donc je peux déjà presque acheter un tournevis et un pistolet à eau. Ok, j'ai 4 balles de plus les gars. Ok. Oh, combien d'argent tu as? Je vais tout prendre maintenant. Wow, cool. 4 $ de plus. Mais elle a rebondi en tout cas. Maintenant, Bruno et moi, nous avons 6 $. Oh, boum. Ok, bon, j'ai raté, mais c'est pas grave. On a déjà 6 $ et si ça se trouve, on peut déjà acheter un couteau. Pow. Zut, je l'ai raté. D'accord. Dernière balle. Allez, les gars. Bruno, mets-la s'il te plaît. Mec. Ok, 6 $ de gagné, mais on peut travailler avec ça en principe. Les gars, avec 6 $, on peut se permettre d'acheter soit un tournevis, soit un couteau, soit 6 pistolets à eau. Je vous dis aussi que vous pouvez ne rien dépenser et au tour suivant, vous pouvez dépenser beaucoup d'argent pour quelque chose de super cool. Mais je vais quand même vous donner de l'argent. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Wow. Artyom, regarde, 6 $. 6 $ gagnés. Tu Mais choisis quelque chose dans le magasin ou tu laisses l'argent. Et voilà. Eh bien, distribue-le correctement, quoi. allons acheter le couteau. Lequel? Pour 5 ou pour 6? Allons-y pour 6. On paie $1 de plus et c'est un super couteau. Safik, nous achetons le couteau pour 6 $. L'argent en avance. Mais pour 6 $, je leur donne ce merveilleux couteau. Vous ne l'aurez pas pour toujours. Maintenant, William Bruno va devoir tourner la roue de la fortune et choisir un temps pendant lequel ils vont utiliser ce couteau. Donc, comme j'ai compris, c'est le temps que j'ai pour utiliser le couteau. Oui. C'est bon. Ok. Souhaite-moi bonne chance. Allez les gars. Allez, s'il te plaît, 5 minutes au moins 4. Ouais. Wouh. Pow. 5 minutes, allez, avant qu'ils ne mettent la minuterie, allez, go, Bruno. Allez, on y va comme ça. On va faire un petit... Allez, jusqu'au bout, on travaille. Mais attends, c'est plus qu'une couche. Mon couteau est coincé. Ah. Pourquoi tu ne me le donnes pas? Attends, laisse-moi faire un peu de travail, toi. Allez, Bruno. Ah. Je suis pour Bruno. Les gars, j'espère vraiment que nous avons un couteau et 5 minutes complètes pour sortir. Si vous comprenez bien, il y a une très très bonne chance que... Mais qu'est-ce qu'il fait, Bruno? Oh, laisse-moi voir ce truc. Tiens-le. Allez, je vais le frapper. Ouah. Ouah. Je vais écraser l'autre. Oh non, c'est... Une centaine de couches. Ah. Oh. Ok, maintenant... Mec, c'est dur. Bruno, écoute. Eh bien, oui. La polystyrène ne semble être
qu'un matériau très fragile qui se casse facilement, mais quand il y a 100 couches, c'est pratiquement impossible de travailler avec. Regardez comment Artyom, ce géant, ce musclé, travaille avec le polystyrène. C'est pratiquement impossible à couper. C'est très Là, difficile. Bruno, ça va aller. Oh, ça va bien là. Safik, quelle heure est-il maintenant? Il reste exactement 2 minutes. Nous allons nous occuper de cette couche maintenant. Elle me semble plus épaisse. Bruno est quelque part sûrement meilleur que moi avec le couteau. C'est juste que Bruno avait l'habitude de travailler au marché et de couper la viande. Il est génial avec ce couteau. Allez Bruno, imagine que c'est un très gros client pour 1000 et demi. Quelqu'un a pris 3 kilos de viande. J'ai une idée maintenant. J'ai un plan. Je vais découper ce truc comme ça. Zut. Quels sont désagréables les gars, zut. Wow. Ouais, mince. Allez Bruno, coupe le troisième, nous allons sortir d'ici, c'est sûr. Allez Bruno. C'est ça, stop, le temps est fini, ça fait déjà 5 minutes. Mais on peut déjà sortir par un trou comme ça, hein? Les gars, ce couteau, il est super chaud, ouais, je vous jure, sans déconner. Ouais, je te le dis, touche quelle sorte de couteau tu veux là. Ah, c'est vrai, oui. Ah ouais. Ouais, c'est intéressant, on peut chauffer quelque chose juste avec ce couteau. Vous n'avez plus d'argent les gars. Nous en sommes conscients, oui. Ouais, c'est pourquoi j'ai préparé un nouveau défi. Vous savez lequel? Lequel, Safik? Vous devez lancer des fléchettes dans ces magnifiques ballons avec des numéros dessus. Et chaque numéro correspond à $1. Eh ouais, c'est pas con. Eh ouais, si c'est 2, alors c'est $2. Si c'est 1, 0, 1, 4. Bref les gars, je donne des fléchettes et Artyom Alechnev. Allez, c'est parti. Safik, je manie très bien les fléchettes. Vise les 5, Regarde. Artyom. Hop. Manqué. Artyom, allez, au moins ne lance pas sur 0. Hop. $2. Yes. Super. Nous avons gagné $2. Et... dommage. Artyom, il nous reste quoi? 2 fléchettes? Dans 5, tire. Bingo. $7. $7 fait. Et maintenant, nous avons $10. Allons acheter une hache maintenant. Oh, l'âge, c'est une bonne idée, les gars. Artyom nous a fait $10 maintenant. Alors donne-nous Ok, l'argent. je serre la main d'Artyom. Bien joué, t'as gagné mon gros. Donne-moi Donne-moi l'argent. maintenant. Très bien. Allez, je vais voir l'argent maintenant. Donne tiens. tout ici. Regarde Artyom, c'est tout notre fric. On est des Est-ce millionnaires. qu'on peut avoir une hache, s'il te plaît? Quel âge tu te parles? Chaque fois que vous videz votre argent, je change le nouveau magasin et maintenant il y a de nouveaux articles quoi. Il y a une pelle en diamant, une pioche, cette chose juste ici, une truelle de l'eau. Il y a des objets inutiles là-dedans maintenant. Non, je vois une pioche à $10. Je vais l'utiliser et tout détruire Safi, rapidement. donne-nous la pioche. On achète une pioche pour $10. Ok, donne-lui l'argent. Une Donne-lui fois l'argent. plus d'argent. On Ouais. récupère. Tu es sûr du choix ou quoi là? Ouais. Peut-être Une vous voulez pioche, la je veux une récupérer pioche, je pourquoi? veux une pioche. Une bouteille d'eau ne nous servira pas à grand chose. Et si jamais vous avez soif? Eh bien, un Big Tasty, moi, je l'achèterai. Très bien, c'est ça, je prends la pioche. Les gars, vous savez, il y a un solvant dans cette eau qui va se dissoudre. Donc la moitié du mur de polystyrène. Bande d'idiots, prends la pioche. Allez, Safik, le principal maintenant est d'en assommer le plus. Allez. 3 minutes, c'est ça les gars, ça commence. Allez, hop, c'est parti. Allez Artyom. Ouais. C'est bon. N'oublie pas que je suis là. Regarde comment il est parti. Il devient sauvage. Bien joué, allez mon ami. Wow. Les gars, je pense qu'on va s'évader de cette prison en 3 minutes. Ok. Regardez. Couche après couche. C'est comme si on creusait la neige. Ouah, tiens, Bruno. Ouais. Allez, Bruno, vas-y encore, allez. Attends, je le déchire en gros morceaux. Les gars, je me cache sous une feuille de polystyrène ici pour que Bruno ne me tue pas. Il travaille tellement avec cette pioche que j'ai peur qu'il me touche. Vitok, vas-y. Maintenant, nous devons faire un trou plus large pour passer à travers. Les gars, William Bruno essaye maintenant de faire un trou plus large pour que nous deux puissions passer sans aucun problème. Regarde, je pense que je peux presque voir la lumière là-dedans. Non, tu n'as pas raison. Tu la vois? Il en reste encore un peu, vraiment. Hop. Les gars, c'est une sacrée pioche. Bruno le fait comme dans Minecraft. J'ai presque détruit un bloc entier. Les gars, il ne reste que 10 secondes, attention. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Regarde l'énorme trou que j'ai creusé. Je ne sais pas combien il y en a, j'ai creusé 20 couches. Ça fait encore 80. Peut-être que je devrais essayer avec mon pied. Tiens, Safik, prends-le. Essaye de souffler ici.
Bien, ici le polystyrène avec du polystyrène, Bruno. Ça ne marchera pas, Artyom. Artyom. Non, bien sûr, Artyom remonte le moral, mais sa tactique n'est pas encore la plus gagnante. Concentrons-nous cette fois sur le fait de gagner le plus d'argent possible, pour qu'il ne soit pas seulement possible d'acheter un outil là-bas. On doit acheter 2 ou 3. J'ai vu que le prisonnier faisait avec des tout petits clous, des gros trous, et nous, qu'est-ce qu'on Mais fait? ces prisonniers ont toute leur vie devant eux, et nous avons 1 heure. Bon les gars, j'ai un nouveau défi qui va s'appeler Souffle dans ce putain de tuyau, William Bruno. Mais si vous voulez, Artyom aussi, qui a une respiration super forte. Nous avons 3 rangées de bougies. Voici 2 $, voici 5 $, voici 2 $. Et si vous soufflez sur celle-ci, tu en auras 2, c'est simple. Allez, tenez, c'est parti. Écoute, combien de souffles j'ai? Minutes. Tu n'as le droit que 5 essais et c'est tout. Compris, Safi. Regarde, Artyom, il y en a 10. Peut-être qu'on devrait essayer d'assommer 10 d'un coup. Je pense que le tuyau est assez long, alors on va essayer. Ok, j'ai gaspillé un coup, mais ça n'a pas marché du tout. Bon, ok, on va faire des 2 maintenant, c'est sûr. Oh 2 $ que vous avez déjà gagnés. Je me demande si on peut souffler 2 bougies d'un coup. Oh, la honte! Laisse-moi souffler! Non, cette fois c'est moi qui fais le défi. Il te reste 2 coups là. Et 2 $ gagnés au total, oui? Oui, en tout 2 $. Wow! Déjà 7 $ et maintenant c'est ton dernier essai. Moi, pour ne pas gaspiller mon souffle pour rien, je vais essayer de faire 2 $. Très bien, regardez. J'ai gagné 9 $. Donne-moi l'argent. Félicitations. On ne Allez. fait que gagner tout le temps 9 ou 10 $. Je n'ai jamais gagné 20 ou 30 $. Artyom, le temps viendra, nous ferons tellement d'argent que tu te deviendras fou. 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. Les gars, je me suis arrangé avec William Bruno, je suis honnête, et le prochain défi que nous avons... Ouais, c'est parti. Alors maintenant, vous allez vous y acheter ou pas? Bien sûr qu'on va acheter. Tu crois que si on achète une masse pour 10, il ne se doutera de rien? Je ne sais pas, peut-être qu'on devrait vendre ce Non, dollar. c'est chacun pour soi ici. On est tout seul et il est tout seul. Compris ce billet pour la prochaine fois. Comme ça, on en aura 9 maintenant. Alors les gars, on a un nouveau magasin et il y a toutes sortes de choses intéressantes en exposition. Il y a un couteau en carton, une énorme pioche, une scie, une masse, un marteau. En bref, tout ce dont nous en avons besoin pour démolir cette prison, quoi. Prenons la scie. Bah écoute, ça serait bien, prenons la scie. 3 $. D'accord, voilà 3 $. Allez, on prend la scie. Si on fait un trou comme ça, on va pouvoir sortir. Tiens, voilà la scie, je te donne la roue de la fortune maintenant. Attends, il faut 5 minutes pour sortir de cette boîte. Attends, il y a 5 minutes là? Oui. 5 minutes. Ouais. Oh, allez, je vais la tourner moi-même alors, attention. 5 minutes. Tiens! Allez, Artyom. Bon, bah voilà, c'est la roue de la fortune. Je peux même pas te donner quelques minutes de plus pour les 4 $ restants en fait, quoi. Je peux rien faire. Allez, Artyom. Fais le trou plus large pour qu'on puisse passer tous les deux. Regardez, malheureusement, on ne peut pas creuser plus profond, mais on peut l'élargir pour faciliter l'utilisation d'autres outils. Il y a un pic pour 15 balles, donc on va économiser de l'argent et utiliser ce pic pour sortir. Les couches ne sont pas infinies, je suppose. Je vois que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout. Mais l'outil n'est pas terrible. C'est étrange que tu n'aies pas choisi un carré, mais une sorte de cercle. Comme des hamsters en quelque sorte, quoi. C'est toi le hamster. Achetons aussi un marteau et utilisons le marteau pour creuser. Il vous reste 30 secondes, les gars, hein. Artyom, 30 secondes. Nous devons juste gagner cette vidéo aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement parce qu'il va nous faire gagner de l'argent. Je veux vraiment sortir de ces 100 Allez! couches. Oh, attention. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ok, Safi, tiens, récupère. Ils ont essayé de scier plus loin, mais bien sûr, ça a mal tourné. Mais le trou s'est agrandi en gros. Regarde, sentez sa fille. J'ai 6 $ ici et je veux en dépenser 5 pour ce marteau magnifique. Tu vois ce que je veux Oui, dire? capitaine. Cela dit, j'ai un autre dollar que Safik m'a donné en plus. Voilà le marteau. Et maintenant, on choisit le temps pendant lequel ce marteau va être utilisé. Vas-y, tourne. Pao. Allez. Oh, les gars ont les meilleures minutes. 3 minutes. Ok, chronomètre-les et je vais au travail. Avec ce marteau magnifique. Regarde, il est assez pointu ici. Je vais faire attention. Travaille en profondeur, allez! Les gars, j'ai travaillé en largeur, maintenant Bruno va travailler en profondeur.
Non, je crois que le marteau est un peu trop faible. Laisse-moi essayer. Wow, wow, wow. Allez, creuse, creuse. Artyom, laisse-moi faire un peu de travail, parce que Artyom est fatigué et le temps presse. Allez, vite, allez! Vous ne sortirez jamais d'ici, c'est la prison la plus dure du monde. Personne n'a jamais filmé ça, les gars, vous allez voir. Safik, il y a peut-être 100 couches, mais elles touchent à leur fin. Le temps est presque écoulé. Je pense qu'ils ne sortiront jamais de cette prison. Parce qu'ils creusent tellement et ont creusé presque rien du tout. Avec tout ce temps, ils sont tout nuls. Bruno, allez! On va sortir maintenant. Bruno, vas-y! J'ai maintenant faim et Safik ne nous laisse même pas boire. Je peux déjà sentir la liberté. Oh, les abonnés, regardez quel trou on a creusé ici. Safik n'a aucune idée que nous sommes sur le point de sortir de cette prison. Je ne me souviens pas si j'ai dit aux abonnés, les gars m'ont donné tout leur argent. Et ouais, ils ont plus rien maintenant, je leur ai donné 10 minutes de plus. C'est pour ça que le trou est si grand maintenant. Et le temps est presque écoulé. Il reste quelques coups, attention. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Donne-moi le marteau. C'est ça, le temps est fini, Safik? Donne-moi le marteau, je te dis. Oh, regarde quel trou tu as creusé. Est-ce que tu es fatigué, Artyom? Ouais. Oh putain, c'est pas n'importe quoi. Combien ils ont creusé pour sortir de là. Et maintenant nous avons un nouveau défi. On en est à plus de la moitié de toute façon. Ils se trompent. Vous savez quel est le défi maintenant? C'est des boîtes. Et ouais, j'ai préparé 9 boîtes. Et Artyom Aritchev doit choisir 3 boîtes. Et dans certaines de ces boîtes, il y a des objets avec toutes sortes de complications. En bref, beaucoup de choses peuvent tomber sur la gueule. Comme dans le Brawl Stars, Je Artyom. vais choisir la boîte numéro 5. Tu penses qu'il y a de l'argent là-bas? Il y a rien là-dedans. Rien du tout? Rien du tout. Je peux choisir? Vas-y. Est-ce qu'il y a quelque chose, Safik, dans les autres boîtes au moins? Une tronçonneuse, une scie électrique, une perceuse allemande, comme celle-ci, grosse comme ça, qui fait un trou. Bouah. Et non, bref. Écoutez, on a besoin d'une tronçonneuse. Je pense que beaucoup de gens seraient d'accord avec moi. Le chiffre 7 est le chiffre le plus heureux. Donne-moi le 7, je choisis Donc, le 7. dans la 7ème case, il y a rien. Ok, je te laisse choisir le dernier chiffre. Je choisis le numéro 4. Oui, donne-nous le 4, Safik. Vous êtes absolument sûr? On s'en fout. Je pense qu'il n'y a rien dans ces boîtes. Le numéro 4. J'espère vraiment qu'il y a quelque chose. Oh, pelle. Une pelle, vraiment? Vous avez gagné une pelle. Il va nous en donner une petite comme celle de Minecraft. Ce n'est pas une pelle de Minecraft, non, c'est une pelle super cool. Une pelle, c'est mieux que rien. Voici votre pelle, Safik. Oh la vache! Mince, regarde! Mince, le temps il nous donne pas jusqu'à infini. Non. Le principal est de ne pas voir un. Regarde. Combien? Ok. Allez, 4 minutes. Chronomètre, Ça Safik. commence, c'est parti. Allez, va au fond. Celle-ci, à mon avis, est une pelle super cool. Tu peux aussi scier avec. Le plus j'ai préféré la pioche. Je suis d'accord avec toi, Artyom. Mais malheureusement, on ne peut pas utiliser les mêmes outils 2 fois. Allez-y, creuse profondément, Artyom. Le Creuse. temps presse, alors creuse un peu plus fort, plus vite. Oh, je sens la liberté arriver. Laisse-moi déjà essayer. Allez Bruno, il ne reste plus grand chose. Regardez, je fais vraiment un tunnel de prison. Allez vite, allez. Il y a déjà un bruit sourd, les gars. C'est le son de la liberté. On a eu beaucoup de chance avec cette pelle, probablement plus de la moitié de chemin. On va sortir, t'as compris? Artyom, je pense que c'est là qu'il y a une paire de couches. Et c'est tout, on va vraiment sortir. Creuse Bruno, creuse. Ce travail est vraiment épuisant. Il fait chaud en plus. Oui, il fait très chaud ici. Peut-être on va dormir dans telle chose en hiver. C'est vraiment une sauna ici. Il y a une autre couche ici. Je pensais qu'on avait creusé la dernière couche. Il y en a un autre. Chaque couche est épaisse comme ça. Ok, on doit faire une dernière poussée. Les gars, je n'ai aucune idée du temps qu'il nous reste, mais nous devons absolument le faire maintenant. Sinon, il n'y a pas de retour possible. Allez, ou tu seras un pigeon, une fille. C'est bien d'être une fille, mais c'est une honte d'être un pigeon. Artyom, regarde, tu vois? Allez, frappe. Allez, voilà la dernière couche. Il vous reste 30 secondes. Vas-y, je n'ai vraiment plus Ok. de force. Je suis trempé de sueur. Allez, Artyom. Il te reste 20 secondes. Artyom, creuse. Oh.
Allez, Artyom! 5, 4, 3, 2, 1. Stop, 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 stop. J'ai dit stop. Artyom, attends! Il y a déjà un trou! On va s'en sortir! On va s'en sortir, Artyom! Oh la vache! Les gars, regardez le trou qu'on a creusé! Et maintenant, on va sortir par ce trou avec Artyom! Et Safik, 1, 2, 3, 4, il va perdre! Ouais! Allez, passe à travers, Artyom! Allez, allez, allez! Allez, ça! Bruno, je peux pas y arriver. Sors, Artyom! Je ne peux pas passer, mon épaule est coincée! Allez, essaye! Non, je ne peux pas. Écoute, laisse-moi essayer! C'est ça! Je reviendrai si t'as besoin! Allez, Bruno, vas-y. Il y a du carton ici! Artyom! Bruno, qu'est-ce qu'il y a, Bruno? Attends! C'est quoi? Il n'y a pas de sortie ici! Comment ça, c'est pas une sortie? C'est ça! Il y a une autre prison ici que Safik 1, 2, 3, 4 a probablement préparée! Vous êtes dans une prison en carton, les gars. Vous devez déchiqueter ces couches de carton. Ouais. Et j'ai aussi après des challenges après vous pour ça. Et ouais. On était d'accord pour de la mousse seulement. Non, je me suis mis d'accord avec personne, les gars. Comme c'est la prochaine prison, ça rajoute 1 heure pour casser toute cette prison. Il vous reste 1 heure et, attention, 1 heure et 5 minutes. On a gagné ou pas le défi de la prison en mousse? Eh bien, William Bruno, tu n'as pas passé qu'une seule des étapes. Et puis Artyom n'est même pas encore passé. Et quand tu seras ici, comme moi je l'ai fait, ici, en pleine liberté, alors on pourra parler d'homme à homme, mec. Artyom, c'est de la triche! Il y a vraiment une autre prison ici? Bruno! Bruno, je ne peux pas sortir d'ici. J'ai aucun moyen de le faire. Pas moyen du tout, Artyom! Pas moyen, non. Allez, allez, donne-moi ta main, allez! Allez! Mes abonnés, nous avons été spécialement piégés par Safik et nous sommes coincés dans cette prison. Alors, quel est ton plan? Cette Svetlana Yurevna et ce Bogdan Procherkovitch doivent être éradiqués de notre studio. Nous devrions les mettre à la porte dès que possible. Et comment faire? Et tu te souviens que nous avions un moyen d'embêter les gens pour qu'ils sortent de notre studio, Alina? Je m'en souviens bien sûr. Les gars, vous savez, nous avons une poupée Voodoo de notre prof de maths exé qui fait ses maths en ce moment même dans le studio. Il y a un problème. Où allons-nous obtenir son indéhante discrétion? Oh putain, il va falloir retourner dans la classe. Bon, on y va, un tout petit peu, un peu de patience, ouais, c'est calcul. Pourquoi tu n'y vas pas tout seul? Je me sens pas très bien avec elle après la dernière fois. Écoute, si tu n'y vas pas, je n'aurai personne pour copier. Et si je n'ai personne pour tricher, je n'aurai pas l'ADN parce que la prof de maths va me bouffer. D'accord, allons-y. Svetlana Yurevna, on peut quand même se joindre à la leçon. On s'est dit qu'on allait faire un petit rappel de la meilleure règle en maths. Super, c'est la bonne solution. Asseyez-vous, nous allons faire une leçon. Sauf que un seul d'entre vous doit s'asseoir avec Bogdan. Il a besoin d'amis. Problème sur toi avec Bogdan. Résolvons ce problème de manière honnête en jouant à pierre, papier, ciseaux. Allez. 1, 2, 3. Oh, tu vas t'asseoir ou peut-être Bogdan? Mais non, bon, ok, coucou mon meilleur ami. Écoute, tu es bon en maths en fait? Pas vraiment, non, pourquoi c'est toi? Je veux dire. On m'a dit de m'asseoir avec toi. Je me suis donc assis, Bogdan. Je n'aurais pas envie non plus. Ouais, j'ai eu plus de chance. Les gars, je suis contente de ne pas être avec Bogdan parce qu'il m'embête toujours avec ses questions de maths et ses énigmes. Je n'y arrive vraiment pas. Ce n'est pas une leçon mais une sorte de torture à côté de lui. D'accord. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Alina, Quoi? j'ai un plan. Comment récolter l'ADN de la prof de maths? Je pensais à ses cheveux, mais je pense qu'elle porte une perruque. Elle est devenue chauve il y a une vingtaine d'années. Ce n'est donc pas une option. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Vas-y, parle. Tu vois, Svetlana Yurevna mâche son stylo de toutes ses forces, regarde. Et tu vois, Alina, il faut donc prendre ce stylo qui est couvert de bave de la prof de maths, puis frotter notre poupée avec cette bave. Question.
Comment voler son stylo préféré? Premièrement, je ne vais pas la voler, je vais juste l'emprunter indéfiniment, quoi. Deuxièmement, je vais trouver quelque chose. Svetlana Yohanna, je veux répondre, j'ai une réponse. Puis-je aller au tableau, s'il vous plaît? Écoutez, Svetlana Yohanna, je suis prêt partout, sauf à côté de Bogdan, s'il vous plaît. Très bien, c'est très bien que tu sois prêt à aller au tableau et à résoudre ses problèmes. J'ai eu de la chance, en tout cas. Bon les gars, vous savez quoi? Je vais faire exprès de me tromper le plus possible pour énerver notre prof de maths et récupérer son ADN. 3 plus 9 est égal à... Si nous nous souvenons de ce que vous nous avez appris, la réponse est évidente, Svetlana Yurevna. C'est un carré. C'est fort. D'accord, fais le suivant. C'est quoi l'erreur? D'accord, bon, je vais corriger ma faute lors de ma prochaine tentative. Ok, 11 plus 18, rétablissons notre réputation maintenant. C'est égal à l'emoji. C'est ça? Non, c'est faux. Réfléchis bien. Je te donne une dernière chance. En plus, le dernier problème est facile. Écris. Svetlana Yohanna, pourquoi êtes-vous si nerveuse? Je vais tout résoudre maintenant. En gros, 10 plus 40, c'est égal à... Égal, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te moques de moi? Tu dessines des carrés et des emojis? T'es devenu complètement stupide? Même les connaissances que tu avais sont perdues. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Retourne à ta place. D'accord, Svetlana Yurevna. Ouais. C'est bon, y en a marre à la fin. Je vais te donner un 0. C'est sûr. Ah, où est mon stylo? C'est pas grave, j'en ai beaucoup. Tiens, un autre stylo rouge. Je vais te donner un 0 à coup sûr. Oh, la honte, c'est dégoûtant. Ah, un gros 0 comme ça. Tu vas voir. Commencez à te moquer de moi. Alina. Mais quoi? Je l'ai. Allez, vas-y, active, qu'est-ce que t'attends? Silence, je vous ai dit, allez, bonhomme. Désolé Bogdan, les gars, regardez, nous sommes sur le point d'activer notre poupée Wojo. Oh Burk, il y a plein de bases sur ce stylo. C'est une bonne chose pour nous les gars. Je frotte la baffe de la prof de maths. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Ça semble avoir fonctionné. Faisons la première farce. Ça va être drôle, regardez les gars. On va faire une farce à Bogdan avec l'aide de la prof de maths. Que se passe-t-il? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, de toute façon, fallait essuyer ça. N'importe quoi. Allez, on nettoie le tableau. Et maintenant, on va écrire quelque chose. Bon, on prend la craie. Je vais écrire quelque chose? Des problèmes? Ah non, c'est pas un problème que... Ah, ok. Bogdan, je l'aime. Quoi? Non. Qu'est-ce que j'écris? Bogdan, j'ai pas fait exprès. Ce n'est pas moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Quoi? Svetlana Yohanna, même les maths sont contre moi, putain. Comment je suis censé vivre dans ce monde maintenant, hein? Elle au chien, moi. Oh, mais il fallait pas faire ça, Svetlana Yohanna. Mais pourquoi? Non, bon, on peut pas faire ça à son élève préféré. Les passes, ne la laisse pas faire. Bogdan, attends, je sais pas comment c'est arrivé, j'ai pas fait exprès. Je vais l'effacer maintenant. Svetlana Yohanna, mais comment puis-je vous faire confiance maintenant? Je suis complètement correct, c'est moi seul. Ah, début, c'est correct maintenant, et voilà. Ouais, c'est mieux. Je me cache. Bogdan, t'es un ninja. Je ne savais pas que Bogdan s'énerve quand on lui dit qu'il est stupide. Partout, je suis mort de rire. Oh, j'espère qu'il reviendra. Il est tellement amusant. Réfléchissons à la prochaine farce pour l'instant. Ouais, vas-y. Bogdan, attends. Écoute, pendant qu'il est parti regardant ce qu'il y a sur son bureau, on trouvera peut-être quelque chose d'intéressant. Allez, écoute, j'ai l'impression d'être un vrai proviseur à chaque fois que je m'assois à ce bureau de prof de maths. Regarde. Bon, je sens, elle va s'en percevoir.
Regarde, ton empreinte digitale est encore là. Elle a des fleurs artificielles, c'est bien. Peut-être que personne ne lui offre des fleurs. C'est possible, je ne lui offrirai jamais de fleurs, ouais. Et qu'est-ce qu'elle a dans son casier? Ah ouais, c'est exactement ce qu'il nous faut pour faire la farce, Alina. Mettons du scotch dessus et quand elle reviendra, on va l'arracher, Alina. Tu te rends compte? Allez, c'est parti pour les cheveux et aussi sur le visage. Oh, ça suffit pour amuser toute la classe. Chut, chut, elle arrive. Oh, Svetlana Yurina, où avez-vous disparu? Svetlana Yurina, qu'est-ce qui se passe avec vos lèvres? Fermez sa bouche avec du scotch. Ouais, ok, bon, on y va. Hop. Qu'est-ce que c'était? J'ai dû manger un truc mauvais au petit déjeuner. Intoxication. Bogdan est parti. Je sais pas comment c'est arrivé, mais il s'est vexé. Alina, pourquoi es-tu là? C'est la place de Bogdan. Elle va sûrement revenir. Retourne à ta place. Écoute, Bruno, bonne chose pour t'amuser. Oh, je suis à nouveau assis seule. Alina, regarde, on a encore 2 farces sans réserve. Bon, on va tirer un peu les cheveux de la prof de maths. 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est? J'ai passé 3 heures à me faire boucler les cheveux. Oh mon dieu, je viens d'arracher une boule de cheveux. Bon, maintenant les fesses et... Piou. Oh, tu as vu ces fesses bouger? Qu'est-ce que c'est? Ça doit être les haricots et les petits pois que j'ai mangés au petit déjeuner. Il faut que je change de régime. Bon, la leçon continue. Ok les gars, on va lui arracher la moustache. Ouais, regardez. Notre maîtresse essaye de les cacher et de les dissimuler par tous les moyens possibles. Mais les gars, il y a une telle moustache au-dessus de la lèvre. Je vais en arracher une, allez. Ça ne marche pas, Bruno. Réessaye. Alina, elle essaie de se libérer. Bruno, je crois que je sais ce qu'il faut faire. Elle crie quelque chose, je comprends pas. Attrape. Silence, nous sommes sur le point d'être suspectés. Les gars, abonnez-vous, dépêchez-moi. Je n'ai déjà pas assez d'énergie. Allez, abonnez-vous. Les gars, les filles les plus cool et les plus belles se sont abonnées. Je vous remercie. Vous nous avez vraiment sauvés. Nous aurions été mangés par cette prof. Je ne sais pas ce qui serait passé. Nous ne l'aurions jamais chassé de notre maison. Les gars, je crois que j'ai une idée pour une nouvelle farce. Et cette farce sera... Au fait, vous vous souvenez quand nous avons... C'est quoi ta farce? Tu te rappelles, nous dessinons sur juste Dima et les dessins paraissaient sur son visage. Et dans l'autre sens, les dessins sur le visage, on les efface comme le par exemple. Tu penses qu'elle va perdre un œil? Je sais pas, il va falloir qu'on aille voir. Allez, essayons. Ok les gars, j'espère que ça marche maintenant. Pas d'œil. Et est-ce que le prof a cet œil? Oh Lina, je crois que ça a marché. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois rien avec mon œil droit. J'arrive pas du tout à l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Les gars, c'est vraiment drôle, mais ça a l'air effrayant. Je crois que je vais lui rendre son œil. Ça a l'air vraiment effrayant. Regardez. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il est de retour, Dieu merci. Espérons que Bogdan reviendra. Les gars, est-ce que vous savez construire des avions en papier? On les construit pas, on les plie. Donne-moi ça, je vais bien me marier, regarde. Oh, j'ai failli d'être remarqué. Qu'est-ce que c'est? J'ai quelque chose dans mon oreille. C'est très désagréable. J'ai l'impression qu'il y a du liquide. Quelqu'un m'a craché dans l'oreille. Qui a fait ça? C'est toi? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Svetlana Yurina. Bogdan? Non, il n'est pas là. Bon, je vais aller me laver l'oreille. Puisqu'elle est mouillée, il faut la laver, je suppose. Oh Bruno, pourquoi faire une chose aussi méchante? C'est la farce la plus méchante qui soit. On avait promis de ne pas recommencer. On s'est juré de... Allez, je plaisante. Écoute, voyons voir ce que la prof de maths a d'autre sur son bureau. Il y avait quelques boîtes, on y va? Ouais. Il a écrit mon préféré Bogdan. C'est quoi ces secrets de la prof?
Écoute, le secret est vraiment incroyable. Et je ne savais même pas que la prof de maths exé Aime vraiment Bogdan. Bogdan, notre camarade de classe. En fait les gars, si vous voulez qu'Alina et moi fassions une vidéo les 7 secrets de la prof de maths exé, alors si vous êtes vraiment intéressés, mettez 30 000 commentaires sous cette vidéo. Ici, n'importe quel commentaire, juste pour que nous sachions que vous êtes intéressés, et on va filmer cette vidéo les gars, ouais. Et je garde celui-ci. Je suis sûr qu'elle a quelque chose à cacher. Alors voyons ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la poupée Wando de Bogdan. La prof de maths semble avoir fabriqué une poupée vaudou de Bogdan dans le contrôle avec cette poupée vaudou parce qu'elle est obsédée par lui. Oh, c'est une nouvelle. Écoute Alina, essayons de l'activer et de faire une farce non seulement à la prof de maths, mais aussi à notre camarade de classe Bogdan. Le seul problème, c'est de savoir où on va trouver l'ADN de Bogdan. Hein? Mais Alina, tu le sais bien, elle est toujours en train de frotter son crâne. Et tu sais pourquoi elle est chauve? Parce que tous ses cheveux sont déjà sur le peigne. Voilà, celui-là. Prends la poupée et nous allons l'activer maintenant. Et tu sais quoi? Je vais prendre le plus tordu. On peut pas essayer que la poupée vaudou de la prof aujourd'hui, hein? Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? C'est vous qui avez commandé ce truc-là, moi je vais tout lui dire. Et je vais vous donner ça, moi. C'est pour le reste de ta vie, mec. Dépêche-toi, c'est Bogdan. Ouais, écoute Bogdan, tu sais, ce n'est pas ce que tu penses en fait, tu vois, mais nous avons une poupée autour de toi. Et elle est activée. Ouais. Ah ouais, vous avez trouvé ça, c'est une chose intéressante, bien sûr. Et ce n'est pas notre secret d'ailleurs. C'est nous qui avons fait la poupée Wado, ouais. Peut-être que la prof de maths ne veut pas savoir qu'elle est Bogdan. Ouais, je vais tout dire, je vais te la donner du radin maintenant. Et je ne la donnerai pas à personne. La prends moi-même. Et si tu essayes de nous arrêter, je vais te faire une farce très méchante. Alors ferme ta gueule, t'as compris? D'accord, dis-toi, tu en as ta place, elle arrive. Ouais. Les gars, elle n'a pas l'air d'avoir peur de quoi que ce soit. Nous avons sa poupée vaudou et elle agit comme ça, Bogdan. Ouais, bon. Où en étions-nous? Wow, Bogdan, tu es de retour. C'est vous qui avez fait ça. Je suis très content. Continuons. Donc, on va effacer ça. Quelle inscription terrible. D'où ça vient? Comment est-ce que je l'ai écrit? J'ai été manipulé. J'ai compris, c'est lui qui a écrit sur le tableau que c'était un connard. Eh bien, ça c'est que je suis pas un connard. T'as compris? T'as compris? D'accord. Hey, silence! Qu'est-ce qui se passe là? Bogdan, qu'est-ce qui se passe? Raconte! Vous avez innové, mais... D'accord, ils n'ont rien fait, ouais. Nous avons décidé de nous asseoir à discuter, quoi. Ouais, tout va bien. Pardon, quel sera le numéro aujourd'hui? D'accord. D'abord, Bogdan, maintenant tu vas aller au tableau parce que tu étais absent. Et deuxièmement, tu peux résoudre les problèmes mieux que quiconque. D'accord. J'arrive, mais criez pas, quoi. Je ne te crie jamais dessus, Bogdan, tu le sais bien. La craie. Voici les problèmes et la craie, vas-y. Commence, montre-leur comment il faut faire. Bogdan est bon en mathématiques, pas comme vous. Les gars, nous avons maintenant la poupée Wado de Bogdan, et donc maintenant nous pourrons lui faire une petite farce, et voilà. Qu'est-ce que tu fais, Et Bogdan? maintenant on tire, allez. Bogdan, que J'ai veux-tu? pas le temps d'expliquer, je te le genre avec moi. Que veux-tu dire par pas le temps d'expliquer, Bogdan? Je pense pas que ce soit juste alors. La prof de maths devrait aussi prendre les choses à main, pour ainsi dire. Waouh! Bon, on va voir qui est le plus fort. C'est moi mentir. J'ai pas le temps d'expliquer. Lâche-moi toi d'abord. Je peux pas m'arrêter. Moi je peux pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? Mes oreilles brûlent,
Bogdan. Ouais, moi aussi, ouais. Et toi, t'as été le premier à m'attraper. Qu'est-ce qui te prend? Ouais, bah c'est ce qui s'est passé. En fait, vous savez que la plus grande peur de Bogdan, c'est un 0, les gars. Vous imaginez, il n'a jamais eu une note inférieure à 18 de sa vie, vous savez. Et alors maintenant, on va faire quelque chose. Et hop là. Il se passe des choses étranges depuis ce matin, Bogdan. Qu'est-ce que se dit, Je sais pas, c'est toi qui me dis, qu'est-ce que tu fais? je sais pas, c'est ce que je me demande moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Oh, merde, alors... Arrête, Bogdan! T'es en train de ruiner ta note pour le trimestre! Bogdan, arrête! Tu ne mérites pas autant de zéro! Alina, tiens la prof. D'accord, j'ai compris, d'accord. C'est difficile de tenir sa poupée vaudou. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Oh, j'aime pas ça non plus, elle peut rien faire, maman elle est toute seule, je comprends pas, c'est bizarre. Je sais pas ce qui se passe! C'est comme si quelqu'un me retenait! Ouais, c'est un travail, et vous, c'est pour rien là, je comprends. Écoute, Bono, et c'est le sujet pour peut-être nous donner des vins en même temps. Ah bah c'est une bonne idée ça. Voilà une bonne fin d'année scolaire, Alina. Et c'est ça, fin. Bogdan, non! Pas de vin à ces deux-là, ils ne le méritent pas! Ne leur donne pas des vins! Oh, et attends, en plus... Et maman, elle pense qu'elle le mérite. C'est ça, laissons les partir. D'accord! Bogdan, quelle horreur! Qu'est-ce que tu as fait? Oh, c'est trop mauvais! Des vins, pourquoi? Et top 0 pour toi-même, Bogdan! Je vais travailler les mecs, j'en peux plus, ouais, c'est pas ma faute, bien sûr. Écoute, c'est grave. Sur le point de nous dénoncer, alors fais quelque chose. Bah attends, il ne pourra rien dire parce qu'il est en train de danser. Regarde, regarde comme il tourne. Et tout, Qu'est-ce que tu as, Bogdan? Parle normalement! Mais qu'est-ce que t'as, Bogdan? Bogdan, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais peur! Arrête! Bogdan! Bogdan, arrête! S'il te plaît! Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, quel lanceur. Regardez comme il est génial. Le professeur devrait lui tenir compagnie. C'est ça. Et comme ça, oui. Bogdan, tu vas contaminé avec cette danse! Mais qu'est-ce que c'est? Je déteste le ballet! Je comprends rien non plus, moi, que c'est débile. Mais qu'est-ce que c'est que cette danse? Pourquoi est-ce que je danse? Je n'aime pas danser! Oh non, je crois que je vais vomir. Écoute, il faut arrêter. Bogdan a déjà l'air d'être malade. Je ne vais pas nettoyer derrière lui quand il danse. C'était ta compris. Attends, on va aller coller ensemble. Regarde, Bogdan est la prof de maths. Donc toi, tu colles. Je vais les distraire pour l'instant s'il faut. On D'accord. peut pas laisser Bogdan s'en faire des peurs, sinon il va tout raconter. On va les coller ensemble. Ah, je crois que c'est terminé. Oh, j'ai le vertige. Bogdan, ça va? Voilà, comme d'habitude, quoi. Ah, c'est donc ça, c'est un truc habituel, tourner comme ça, n'est-ce pas? Ah, j'ai pas l'habitude. Alors vous n'appelez pour une farce. Ouais, et on va les magnétiser, les gars. Oh. Ah, j'ai encore le vertige. Éloignez-vous de moi, vous n'avez pas marché aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Toutes les choses sont anormales. Ah, Bogdan, mais vous êtes vraiment très collant. c'est à cause de toi, c'est vraiment à cause de toi. Oui, mais je peux pas m'éloigner de vous, là, mais Tu là. transpires, ouais, avec tout ce qui m'arrive. En plus, je suis resté debout toute la journée. Regarde, Bruno, c'est une farce ridicule, mais j'ajouterai un peu de plus de yoga. On va le faire, Alina. Il faut juste que la prof de maths ne se rende pas compte qu'on le fait. Sinon, Alina, tu sais, on est mort. Il faut donc faire des farces sans interruption. C'est pour ça que je cours. Pour ma farce, il faut un peu d'accessoires. Allez, je les tiens pour l'instant. Ben, il faut s'en sortir. Allez, on va faire des problèmes. Tous les problèmes peuvent être résolus avec les maths. Je doute que ce soit utile, mais c'est où quand même, quoi, allez. Ça a toujours aidé. Les mathématiques ont toujours aidé, Bogdan. Je me demande ce que font ces mathématiciens. Ils vont utiliser des calculs pour essayer de se décoller les uns des autres. C'est impossible, parce que là, il y a de la magie, magic. C'est sûr que c'est pas très pratique de marcher Moi avec non vous. plus, je suis pas à l'aise. On va écrire... Ah bon, ça égale quoi?
J'ai déjà tant de problèmes aujourd'hui, j'ai oublié de compter. Non, vous avez au moins trouvé comment vous allez écrire, hein? Le taquine en plus. Éloignez-vous de moi, on a besoin de ma place. Nous sommes collés. Quoi? Vous allez faire du yoga ici? Plus exactement, tu vas faire du yoga ici. Vas-y, en position. T'es sûr qu'ils peuvent supporter cette pose de gymnastique? Je sais pas, voyons voir. D'accord, éloignons-nous du tableau. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce qui se passe. Ah, c'est encore toi et tes blagues. Où est-ce que tu m'amènes? Suivez-moi. Pourquoi? Je sais pas, je vais le faire. Écoute, mettons-les maintenant dans la pose qu'on a pris avec toi. L'une est sur ses mains, l'autre tient ses jambes. D'accord, essayons de se dire. Oh, je crois qu'on s'est fait cramer. Alors c'était vous et vos manigances. Je vais trop compris, vous faites vous le dire, mais... Alors pourquoi tu n'as pas dit? Mais j'ai pas eu le temps. Ok Bogdan, vous allez m'entendre. Ah, tout le monde, vous êtes collés. Et cette fois-ci, vous n'aurez pas que des zéros. Je dirai tout à vos parents. Je les solliciterai à l'école. Alina, on dirait qu'il faut passer au plan B. C'est parti. Quel est le plan? Qu'est-ce que... Oh mon Dieu. Arrête, arrête-toi! Ah, je suis désolé de vous avoir fait ça. Quelle honte! Ah, mais quelle honte! Ouais, c'est ça, mon maman est surpris, bien sûr. Il est parti. On devrait faire face à Bogdan pendant qu'on a encore l'occasion. Ah, j'ai quelque chose pour lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Bogdan, regarde, ce sont tes nouveaux skis.